Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire votre tirage pour le mois de décembre pour les Verseaux. Je n'ai pas vu les cartes, mais j'ai déjà pris de l'avance en préparant les cartes ici. On va découvrir déjà quel est votre état d'esprit et dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois. Vous entendez là, quelqu'un fait lancer des pétards. Pourtant c'est la nuit, hein, ça m'étonne. Des feux d'artifice. Je crois que c'est significatif. Bon, il y a quelque chose à célébrer pour vous. Alors, état d'esprit. Scène limite et la grande prêtresse. Donc vous avez compris qu'il y avait des situations ou peut-être justement des relations qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas saines pour vous, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et là on voit que vous avez vraiment pris, j'ai l'impression, vous avez pris des dispositions et on va dire vous avez fait des choix assez radicaux dans le sens où vous n'avez pas entre guillemets fait dans la dentelle. Je pense que là pour la plupart des Verseaux, on a pris des décisions qui sont tranchées et qui sont sans doute sans appel même concernant des gens dans l'entourage ou des situations dans lesquelles vous avez été mise, où vous vous êtes dit je ne veux plus jamais revivre ça et je vais faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas en fait. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui a peut-être été comme une leçon de vie un peu difficile à accepter, mais qui a le mérite d'être tellement maintenant intégré que vous pouvez passer et sans regret et sans vous retourner à la suite. Donc là on sent vraiment que quelque chose qui n'a pas forcément été hyper évident à vivre, vous avez réussi à dépasser les peurs, les blocages, et maintenant vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds, ou vous n'allez pas vous plier en quatre pour faire plaisir à des gens qui finalement peut-être ne vous estiment pas à la hauteur de ce que vous valez, de ce que vous savez en plus que vous valez. Donc là c'est des scènes limites et c'est au niveau psychique aussi une force et une espèce de vivacité psychique et aussi une grande résilience qui fait que maintenant on va assainir, et je pense qu'en cette fin d'année ça va être un moment privilégié pour vous pour justement faire le tri entre les personnes qui vous veulent du bien et celles qui ne vous veulent pas du bien, et de les mettre à distance et de neutraliser entre guillemets tout ce qui pourrait faire ombre au tableau et qui pourrait assombrir votre vie. Hein. Au niveau pro, patience et le chariot. Donc voilà, alors là c'est dans le sens, vu que patience et chariot sont côte à côte, ça veut nous dire que là, c'est un peu d'ailleurs la récurrente pour tout le monde, cette fin d'année, c'est pas vraiment en appuyant sur le champignon. Je crois qu'à quelques signes près, tout le monde a eu des patiences, reposez-vous, repos bien mérité, prenez le temps de savourer avec vos proches les moments passés ensemble, préparez gentiment votre année prochaine à votre rythme. Donc on n'est que sur des trucs comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que forcément, c'est comme vous ne réchapperez pas à la règle entre guillemets, on vous dit ici, prenez le temps de faire les choses et de les faire bien, et à partir du moment où vous serez ressourcé et où vous aurez récupéré assez émotionnellement et physiquement, vous pourrez vous lancer dans la rentrée apaisée. Mais là pour moi, on va voir la vie sentimentale, ce que ça nous dit, mais il y a une notion maintenant de je sais pas encore exactement comment je vais planifier la suite du programme, mais je sais maintenant en tout cas qui je ne veux plus avoir dans ma vie. Hein. La face cachée, 10 de coupe. Ça pourrait nous parler de rencontres. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que il y a quand même pas mal de Verseaux qui soit vont sortir d'une relation toxique ou vont sortir d'une situation qui était un peu comme une espèce de voie sans issue. Donc là on pourrait nous dire que pour les personnes en couple, peut-être qu'on va apprendre des choses qu'on ignorait sur son partenaire de vie et qu'on va découvrir cette personne sous un nouvel angle, peut-être justement en étant en interaction avec des proches et d'autres gens, et on va voir comment la personne évolue et réagit dans un environnement qui n'est peut-être pas l'environnement habituel, puisque les fêtes et la fin d'année généralement vont gérer des scénarios finalement qu'on a très peu l'occasion de vivre le reste de l'année, puisque c'est entre guillemets, à part pour les personnes qui habitent en Amérique du Nord où il y a Thanksgiving qui est un gros truc, qui est d'ailleurs je crois plus gros que Noël pour eux symboliquement, mais nous en Europe on est quand même très empreinte de la chrétienté, de cette culture judéo-chrétienne. Donc les fêtes de fin d'année, ça rime fort avec Noël, et ça rime aussi avec pouvoir passer du moment avec sa famille. C'est les seules périodes en fait de l'année. En fin d'année, on peut théoriquement proposer ses vacances et pouvoir passer quelques jours avec ses proches. Donc là, on voit qu'il y a une idée d'évoluer dans une dynamique qui est différente au niveau familial. Peut-être parce que vous avez peut-être pour la première fois, je sais pas, passer Noël chez la belle famille, passer Noël avec votre compagnon que vous allez présenter officiellement, et quelque chose d'un petit peu officiel ici, de révéler quelque chose maintenant de façon un peu plus concrète. On va voir quel est le conseil. Relaxation, voilà, comme les autres, c'est ce que je vous disais. Donc on vous dit,
Si vous êtes dans une phase où justement, comme on l'a vu, peut-être de séparation ou quelque chose est en train d'être complètement mis à plat et on n'est pas forcément à l'aise avec ça, c'est de se dire de prendre le temps de faire les choses et de faire les choses correctement. Et plutôt que de vous retourner, de vous faire des nœuds à l'estomac et au cerveau, on vous dit profite de ce qui est de bon à prendre et pour ce qui est pour les problèmes qui pourraient potentiellement voilà être ravivés ou les rancœurs ou les non-dits ou les malaises, notamment par rapport à des proches de sa famille ou je sais pas à des gens qu'on serait appelés à côtoyer qui finalement qu'on peut pas vraiment éviter, c'est d'arriver à prendre assez de recul pour ne pas se sentir touché ou visé quand la personne envoie des pics pour essayer de nous déstabiliser ou est dans une énergie elle-même qui n'est pas très lumineuse. C'est d'arriver à pouvoir côtoyer l'ombre sans être impacté par l'ombre, si vous voulez. Il y a un peu quelque chose comme ça. On va voir au niveau du conseil, qu'est-ce que c'est ? Ah bah vous aussi. Comme les Sagittaires, le repos du guerrier avant de repartir en route. Et là, c'est vraiment une notion de justement... on sait qu'on va sortir de quelque chose et que là on est presque, voilà, on va clôturer quelque chose, on est presque au bout, mais pour l'instant on n'est pas tout à fait sorti de cette dynamique dans laquelle on était. Par exemple, si on sort d'une relation toxique ou d'une habitude qui a été toxique, comme par exemple, je sais pas, décider d'arrêter de fumer, il y a tout un processus qui va se mettre en place, c'est-à-dire que même si on arrive à arrêter de fumer du jour au lendemain, la phase de réhabilitation et de changement des habitudes pour sortir définitivement de la vie du fumeur et de ses habitudes de fumeur ou fumeuse, ça va prendre un moment en fait, ça va prendre du temps, ça va pas être automatique, ça va pas se faire en 2 jours. Donc là, c'est se laisser le temps aussi et laisser le changement prendre le temps de vraiment s'ancrer dans la matière ici, quel que soit le domaine. On va voir quel est le conseil complémentaire pour vous. Baguette magique, oui, ça nous parle de changer les choses. Protection, donc vous êtes protégé, ça rejoint tout le tirage, on dégage toute la toxicité. Perle, pour moi, c'est soit des cadeaux ou des bonnes nouvelles qui arrivent, vous êtes très protégé. On nous parle de la période de Noël, donc c'est vraiment quelque chose, cette fin d'année, ce Noël-ci va peut-être être un peu particulier des autres, va peut-être être un peu différent. On nous parle de commencer à planifier, vouloir planifier son avenir, de prendre soin de soi, et je vous le disais, cette notion de prendre de la hauteur, d'arriver à dézoomer pour ne pas vous retrouver avec l'effet entonnoir, aspiré dans quelque chose qui ne vous appartient même pas ou dans des problématiques qui finalement ne vous touchent pas directement mais où vous vous impliquez parce que vous aviez peut-être l'habitude de le faire et là c'est de se dire oh attends, est-ce que j'ai envie de m'impliquer, est-ce que j'ai envie de prendre parti ou est-ce que je laisse les gens se débrouiller. Il y a un peu une notion de sortir aussi de cette position du sauveur qui doit absolument être là pour un petit peu rabibocher tout le monde et là on vous dit non en fait c'est toi la priorité en fait là, c'est pas les autres hein. Donc il y a vraiment une notion de prendre soin de soi et de se distancier quelque part comme on dit en anglais de la drama, des cancans, des potins, il a dit qu'elle a dit, mais t'as vu, nanana. Oh, c'est déconnecter, appuyer sur off, baisser le son, mettre sur mute et en fait vous intéresser à ce qui vous fait vibrer et ce qui vous plaît dans la vie, quoi. Hein. Et les relations que vous avez envie de nourrir. Hein. Donc voilà, comme on dit, il y a un dicton, je crois, norvégien, mais je l'ai appris j'avais vu ça en anglais, mais c'était Not my circus, not my monkeys. Ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes. C'est tout ce qui est pas à vous. Laissez les gens comme au théâtre, regardez la pièce, mais imaginez, voilà, quand on est au théâtre ou je sais pas qu'on regarde un film au cinéma, bon, le théâtre sera peut-être plus approprié pour mon image, mais tu vas pas arrêter toute la scène et puis te planter sur scène et dire alors attendez et participer. Tu laisses le théâtre se passer, le show se fait et puis toi t'as pas vraiment à y participer. Tu es spectateur, tu n'es pas acteur ou actrice. Et là on vous dit ne vous positionnez dans la position d'acteur ou actrice et d'action que si vous le souhaitez et vous le désirez et que vous estimez que c'est vraiment nécessaire. Sinon si ça n'est pas votre histoire et ça n'est pas votre problème, ne vous mêlez pas des problèmes des autres, là on vous dit. Hein. Voilà, sauf si on vous demande de l'aide, et encore même si on vous demande de l'aide, vous avez le droit de dire non, voilà. Bon, alors, je crois que j'ai tout dit pour vous, merci d'avoir passé ce moment avec moi, n'hésitez pas à regarder ce que je propose sur le site et sur Patreon, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.